Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je suis désolé pour les halos de lumière là qu'il y a là, je peux pas faire grand chose avec juste ça pour cacher la lumière quoi. Mais bon, on est là pour parler de l'épisode de koh de cette semaine, hein, qui est déjà le 10e épisode. Épisode qui, ma foi, était plutôt sympa. J'avoue que j'ai assez hâte de voir le suivant, parce que le suivant, les Destins Liés, c'est un épisode que j'adore à chaque fois, qui fout la merde dans les stratégies. Mais j'avoue qu'on a eu des petites choses intéressantes, mais pas que, hein. Il y a des fois, franchement, quand j'ai vu la vidéo de Maxime la semaine dernière, il parlait de remplissage, ou même L'Anneau du Rire avec sa parodie, enfin sa vidéo un peu humoristique. Mais j'avoue que je l'avais pas ressenti comme ça la semaine dernière, que là j'avoue que sur les preuves de confort, là j'ai senti qu'il y avait du remplissage. Quoi. Vraiment, quand à chaque salve, Denis il te dit la flèche la plus proche c'est celle-là, et qu'après il te la prend et puis il te dit c'est la flèche de machin. Tu dis est-ce que attends, il y a eu combien de salves? 10 salves. Est-ce que pour les 10 salves, il était obligé à chaque fois de nous mettre au montage la flèche la plus proche? C'est celle-ci. Ok, c'est bon, on l'a vu, dis-nous juste à qui elle est. Surtout qu'il y a des années où les flèches avaient des codes couleurs. Donc avec les codes couleurs, nous, on voyait directement à qui c'était et que là, il met du temps. Voilà, j'ai trouvé ça très chiant, le montage de l'épreuve de confort, honnêtement. Donc, on reprend d'abord sur le camp. Donc, on a Meysa qui est dégoûté que les rouges ne l'aient pas écouté avant le conseil précédent, hein, puisque bah, il avait plus ou moins pré-shot, hein, pas forcément le collier, mais il avait pressenti qu'un truc pouvait se passer, qu'il ne fallait surtout pas voter contre Océane, qu'il valait mieux s'en prendre à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, je crois que c'était Léa la semaine dernière, la nouvelle cible. Et du coup, les rouges ne l'ont pas écouté, et du coup, bah, ça fait que bah, je sais même plus c'est qui est parti. C'est qui a été éliminé la semaine dernière? Léa, ah oui, c'est vrai, je l'avais totalement oublié, Léa. Voilà. Du coup, ensuite, le camp découvre la cible pour le tir à l'arc. Pareil, là, c'est pas hyper intéressant. Parce que ben il se passe pas grand chose, hein. Les gens ils testent le tir à l'arc et c'est pas comme certaines années où t'as certaines années t'en as tu vois qui font exprès de tirer à côté et puis qu'après ils qu'ils te disent ouais en vrai moi j'ai fait du tir à l'arc pendant 4 ans, mais là je fais semblant comme ça je vais les défoncer sur l'épreuve mais ils sauront pas que je suis très bon, bref ils croiront que c'est des coups de chance. Bref, là il n'y a pas vraiment de stratégie sur le tir à l'arc, c'est juste voilà les gens ils s'échauffent un petit peu mais vraiment en mode vrai échauffement et puis bon ensuite ils vont à l'épreuve. Du coup, l'épreuve de confort, c'est de la nourriture, du repos, un indice pour un collier, nager avec un requin-baleine. Bon, on reviendra pas sur le confort. Le confort a été sympa, en vrai, il était très beau. Nager avec un requin-baleine, ça doit être incroyable. Mais en vrai, c'est pas passé grand-chose d'intéressant en termes d'aventure pendant le confort du gagnant et de la personne qui l'a amené. Donc épreuve de tir à l'arc, donc première salle c'est Léa, la Léa que j'aime bien, Léa des jaunes, qui casse la flèche de Jean, puisqu'elle va dire comme il a tout gagné la veille, qu'il a été immunisé, qu'il a été le seul à ne pas être en stress et tout, et ben hop je casse sa flèche. Bon, justification qui est pas incroyable, mais encore une fois je suis totalement d'accord avec Maxime, les justifications souvent à koh sont un peu pétées. Même à Pékin Express, hein, souvent ce genre de, de justifications sont un peu pétées, mais en même temps on les oblige, on est là, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ci? Vous pensez de quoi de machin qui a fait ça? Bref, on les oblige à trouver des justifications, donc bah forcément, au bout d'un moment, t'en as qui sont forcément pas hyper intéressantes. Voilà.
Ensuite, deuxième salle, c'est à nouveau Léa qui l'emporte et qui décide de casser la flèche de David, puisqu'elle dit David sur le camp, il a directement dit, et ça c'est une stratégie que je déteste les gens qui réfléchissent comme David. Je ne dis pas que je déteste David, hein, je dis que je déteste les gens qui pensent comme ça à koh Euh, et c'est bien le mode de pensée que je déteste, pas les personnes. C'est en gros David sur le camp avant de partir, il dit moi, si je réussis une salve, je casserai la flèche de ceux qui n'ont pas d'enfants. Parce que bah, voilà, pour nous les parents c'est forcément plus dur et tout. Bon, c'est un argument que j'entends, mais que je peux pas mettre en avant. Parce que certes, t'es un parent, t'es sur l'île, c'est dur pour toi. Sauf qu'il y a des gens qui sont très jeunes, comme Ricky par exemple, hein, qui vit, je crois qu'il vivait encore avec sa mère ou un truc comme ça, ou du moins qui est très très proche de sa mère, bah, qui te dit que lui, il n'a pas autant envie que toi que d'avoir du contact avec sa mère. Euh, et en plus, surtout que c'est complètement con, parce qu'en plus, le confort a aucun lien avec les familles. Donc, bon. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, quand il y a ce genre de truc, moi, j'aime pas ce mode de pensée. Parce que, pourquoi? Parce que toi, t'as des enfants, t'es plus important que quelqu'un d'autre. Parce que, bah, à côté de toi, les gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui en ont pas, bah, eux, ils sont les enfants de parents qui s'inquiètent, très certainement au quotidien, qui se demandent, bah, tiens, mon enfant, il est à l'autre bout du monde, j'ai aucun contact avec, je sais pas ce qu'il devient. Euh, t'as des gens, je sais pas, qui peuvent être en couple, qui ont juste leur autre personne du couple peuvent leur manquer et tout. Le truc, c'est que j'entends que des gens qui ont des enfants veulent avoir des nouvelles de leurs enfants, mais faut aussi que ces gens-là entendent que ben, parmi eux, ils ont aussi bah, des enfants. Certes, des enfants adultes, mais qui ont eux aussi besoin, quand ils sont proches de leurs parents, d'avoir des nouvelles de leurs parents. Quand ils sont en couple, qui ne voient pas leur couple depuis un moment, bah, qui ont besoin aussi d'avoir des nouvelles de leur couple. Bref, tout le monde a besoin d'avoir des nouvelles de leurs proches. Je vois pas pourquoi avoir un enfant, ça fait de toi quelqu'un de plus important que les autres pour ce genre d'épreuve. Bon, au final, sur l'épreuve de confort, il n'y a pas de rapport à la famille, mais Léa, elle s'en fout. Elle est en mode, il a dit que sur le camp, il n'hésiterait pas à casser nos flèches. S'il y a un rapport à la famille, bah, paf, je casse la sienne. Très très bien, très content. Voilà, moi, ce genre de pensée, j'arrive pas à les respecter. Je les comprends, mais je les respecte pas parce que tout le monde est important pour d'autres personnes, donc voilà. Troisième salle, c'est Amri qui l'emporte et qui casse la flèche de Julie puisqu'il n'a pas d'affinité avec elle. Voilà, c'est simple, pas d'affinité, tu dégages. Quatrième salle, c'est Pauline qui l'emporte, où elle casse la flèche de Cécile, tout simplement parce qu'elle est rouge. Voilà. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il n'y a que des rouges qui ont des flèches de cassé, et que des jaunes qui ont du coup réussi à tirer dans la cible. Cinquième salve, c'est Meisa qui réussit et qui casse la flèche de Léa, ce qui dit voilà, Léa, c'est celle pour l'instant qui a le meilleur ratio, hein, c'est la seule à avoir réussi deux fois le meilleur tir, donc je casse sa flèche. Plutôt logique. Sixième salve, Meisa à nouveau, et cette fois il casse la flèche d'Aurélien, puisqu'il refuse de casser celle d'Amaury. Euh, Ensuite, septième salve, c'est à nouveau Pauline qui gagne et qui casse la flèche de Meisa, puisque bah, avec Léa, ce sont les deux seuls à avoir réussi deux fois de suite à gagner une manche. Ensuite, c'est Amri qui gagne la huitième salve et qui bah, casse la flèche de Megan, puisque c'est la dernière rouge. D'ailleurs, ça m'a fait marrer. Alors, c'est pas Megan qui dit ça, c'est Cécile qui est en mode oui, bon, je m'y attendais. Hein, comme on est rouge, qu'ils allaient casser notre flèche. Cécile, nous fait pas genre. Si c'était vous les rouges qui avez cassé le plus de flèches, que vous auriez pas cassé celle des jaunes en priorité. Ouais, franchement, hein, vous foutez pas de la gueule du monde. Hein. On se doute très bien que vous n'aurez pas, toi non plus, tu n'aurais pas cassé la flèche de tes potes et que tu aurais cassé celle des jaunes en premier. Surtout quand on voit comment les rouges sont entre guillemets très solidaires. Je pense que eux-mêmes ils auraient cassé les flèches des jaunes, donc voilà. Ensuite, neuvième salve, du coup,
Amri casse la flèche d'Océane parce que bah, il pense qu'elle est la plus gentille, celle qui comprendra le mieux le fait qu'on puisse casser sa flèche. Et ensuite Amri gagne la 10e salve et casse la flèche de Sébastien, puisque Sébastien c'est le seul sur les 3 qui n'a jamais gagné de salve, donc voilà. Autant rester sur une finale avec des gens qui ont gagné des salves. Et du coup, la finale, Pauline Amri, victoire de Amri, voilà, grâce à la première flèche qu'il a tirée sur les 3. Et du coup, il gagne un indice. Et ensuite, on a Amri qui a le choix d'emmener quelqu'un avec lui pour le confort. Et il décide d'emmener Pauline, tout simplement parce qu'elle a sauvé les Jodos ambassadeurs. Donc, il veut la récompenser de cette manière-là. Voilà. Ensuite, on passe sur le camp. Donc, sur le camp, on a les rouges qui vont douter de la loyauté de Meiса, notamment puisqu'il a sauvé Amri sur l'épreuve de confort, et du coup, en ne cassant pas la flèche d'Amri alors qu'il avait l'occasion, il a donné la victoire à Amri, tout simplement. Et forcément, ça va agacer les rouges, et puis ils vont commencer à revenir en arrière, ils vont dire oui mais au fait le collier de Ricky il nous en a jamais parlé, c'est-à-dire qu'il nous fait pas confiance alors que Amri tout ça, eux ils en ont parlé ouvertement de leur collier à leur équipe. Ils vont dire qu'ils se demandent même si c'est pas lui qui aurait prévenu qu'Océane était en danger au conseil précédent. Vraiment ils ne savent plus quoi penser de Meisa et tout, et c'est un gros bordel. Ensuite, on a Megan qui va parler avec Meisa, et Meisa, lui, il est saoulé parce que personne ne l'écoute, ça le saoule, alors qu'en plus, la semaine dernière, il avait totalement raison et ça l'a saoulé. En plus, il va, parce que David va plus ou moins, pendant l'épreuve de confort, dire en mode ouais, on peut pas lui faire confiance, il a sauvé Amri, machin, qui aurait dû l'éliminer, et là, Meisa, il nous dit non mais. Il avait qu'à gagner une salve au lieu d'ouvrir sa gueule. Au lieu de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, gagne une salve et puis fais ce que tu dis. Franchement, c'était hyper violent, c'était très cool. Franchement, j'ai bien aimé ce petit passage. Ensuite, on a Amri qui lit son indice pendant le confort et qui va voir que le collier est caché dans le couvercle d'une des malles. Voilà. Meisa et les rouges vont se prendre la tête pour savoir qui est éliminé, puisque en gros les rouges ils veulent tenter un coup de poker en éliminant Amri. Sauf que Meisa, il leur dit, soyez pas cons, bon il leur dit pas ça comme ça, mais il leur dit, c'est complètement con de voter contre un mec qui se sent en danger et qui en plus a un indice pour un collier, du coup qui peut se protéger avec un collier. Il se dit, faut pas voter Amri, c'est complètement con. Bien sûr, les rouges, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font? On reste sur le vote d'Amri. On veut tenter un coup de poker. Voilà. En fait, je pense que les rouges ont un très gros ego. Ils sont pris un coup de poker dans la tronche la semaine dernière, donc ils veulent en tenter un. Et ils auraient mieux fait d'écouter Meisa. Et aussi, oui, ce qui rend Amri dangereux, c'est que c'est un très bon stratège. Et oui, les stratèges, c'est toujours très dangereux. Voilà, donc, un peu plus tard, Meisa, pour faire plaisir à Meisa, les rouges disent, ouais, bon, on pourrait s'en prendre à Pauline, machin. Bon, au final, ils vont très vite revenir sur le fait de vouloir éliminer Amri, hein. Voilà. Donc Amri pendant la nuit il trouve son collier d'immunité, donc voilà, donc collier qui permet de protéger soit lui, soit deux aventuriers au conseil précédent. Bon, au final ça aura permis de quand même faire un coup de poker entre guillemets, mais je trouve ça chiant les colliers à durée très limitée. Voilà, je préfère quand les aventuriers peuvent jouer quand ils veulent. Bon. S'il n'avait pas eu à jouer tout de suite, Amri, il aurait été éliminé. Mais quand même, je trouve que c'est mieux quand les aventuriers peuvent décider de quand ils veulent jouer le collier. Voilà, donc Amri va dire à Meisa qu'il a un collier pour former une alliance avec lui. Donc voilà, pour éliminer un rouge. Et ensuite, pourquoi pas sacrifier un jaune si besoin. Pour montrer leur confiance. Ils parlent du collier
et aussi afin que Amri lui dise pas forcément qui est en danger, mais si lui-même est en danger ou non. Voilà, ce qui fait que il va savoir qu'il est en danger, il pourra se protéger, puisque Meiza va tout balancer. Il va balancer que Amri était devenu la cible par la suite. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'épreuve d'immunité. Donc l'épreuve d'immunité, c'est la table à bascule, là où il faut mettre des pièces les unes à côté des autres, là, avec la corde, où il faut reculer. Là. Bref. C'est pas passionnant à regarder. Heureusement que je l'ai vu en journée, parce que franchement, à 23h, en plus mardi, j'étais complètement claqué. Donc voir un épisode comme ça, avec des épreuves pas hyper intéressantes à regarder, je pense que putain, j'aurais pu m'endormir là-dessus parce que c'est très très chiant à regarder. En plus, il n'y a pas de suspense parce que vraiment hein, l'épisode, c'est une épreuve. Enfin, l'épreuve, c'est une épreuve éliminatoire. Voilà, le dernier, il est éliminé et puis voilà. Sauf que le truc, c'est qu'on te met aucun suspense. Voilà, bon, déjà, on a Jean qui finit premier, Sébastien en deuxième. Puis petit à petit, on te montre tous les gens finir. Ensuite, à la fin, il te reste Océane qui a que 4 pièces alors qu'il en faut 6, et Julie qui en reste 6. Et Julie, elle y arrive, Océane n'y arrive pas, boum, Océane est éliminée. Bon, son départ est plutôt mignon, mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de suspense, quoi. À aucun moment, tu te dis, bon, Océane va faire une remontada et s'en sortir, parce que le montage ne cherche même pas à te donner de l'espoir ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très très dommage. Donc, élimination d'Océane pendant cet épisode. Ensuite, sur le camp, les rouges changent de fusil d'épaule. Comme je disais, ils étaient prêts à attaquer Pauline. Finalement, ils reviennent sur Amri. Alors que, encore une fois, il a un collier d'immunité. Voilà. En plus, Megan, elle a des doutes sur ça, puisque Megan a vu des choses se passer la nuit. Elle n'a pas vu précisément ce qui se passait, mais elle se doute très bien que Amri a récupéré son collier. Mais eux, dans leur tête, les rouges, ils se disent ouais, mais de toute façon, peut-être que c'est un collier qui protège d'autres personnes, mais pas lui. Vraiment, ils ont misé toute leur stratégie sur le fait que le collier puisse ne pas protéger Amri. Ils se sont jamais dit, mais en fait, ça peut quand même le protéger, donc autant, je sais pas, séparer les votes, ou je sais pas, quoi, mais c'est complètement con leur stratégie. Genre, on se dit, on a quelqu'un qui n'est pas protégé, on peut l'attaquer, et ils se disent non, allez, lui on sait qu'il a un collier, on va l'attaquer, on va juste se dire que son collier ne le protège pas lui. Et putain, miser sur une stratégie comme ça, faut le faire. En plus, Meiza, comme il en a un peu sur la conscience, il va parler à Megan de la stratégie, puisque dans sa stratégie, il n'y a pas que lui qui est sauvé, mais aussi Megan. Et bien sûr, Megan, elle va aller voir les autres, hein, et puis elle va aller en parler. Alors elle en parle à Cécile, et Cécile est en mode ouais, non, on reste sur Ambry. Vous faites bon, ok, franchement, les rouges sont complètement cons. Franchement, quand Cécile a dit après au conseil on est nul en stratégie, et là, c'est même plus être nul. C'est que quand même, on te balance des vraies infos, et toi tu es là en mode ouais, non, on reste quand même sur eux, c'est pas très grave. Et ensuite on arrive au conseil. Denis donne 2 kilos de riz aux gens, hein, voilà. Voilà, les votes, parce que la discussion au conseil n'était pas du tout intéressante. On arrive au vote, donc Amri sort son collier d'immunité, il le joue pour lui-même. Voilà, et du coup on a 7 votes Amri qui sont pas comptabilisés, 5 votes pour Cécile. Donc Cécile éliminée, elle donne son vote noir à Megan, ce qui fait que la semaine prochaine on sera dans la même situation, techniquement en termes de couleur, hein, avec 5 jaunes et 5 rouges, mais avec un vote noir. Mais bien sûr, les destindiers vont tout chambouler, très certainement. En plus, apparemment, Meiza, sa stratégie a été balancée, très certainement par Megan. Donc, mais sûrement plus clairement que ce qu'elle a dit à Cécile. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un petit peu de clash. Surtout qu'on a vu qu'il allait avoir un clash entre Julie et Sébastien. Bref, j'ai très envie de voir comment est-ce qu'on peut énerver un mec aussi calme que Sébastien. Je suis très curieux. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Bref, un épisode plutôt sympa, bon, un peu ennuyeux au niveau des épreuves. En plus, il se passe pas grand chose d'intéressant à part les stratégies entre Amri et Meiza. Le reste, est pas intéressant du tout.
Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'était quand même un épisode intéressant, avec un collier bien joué à nouveau. Attention, 2 épisodes de suite où un collier est bien utilisé. Attention, la saison commence à un petit peu s'améliorer, hein. Parce que bon, les chasseurs d'immunité, t'as que 2 colliers qui ont été bons, ça fait pas beaucoup quand même. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis ben voilà, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de koh. Et cette semaine, il y aura bien entendu un épisode de Pékin Express, puisque c'est la reprise de Pékin Express et j'ai très très hâte, puisque c'est les demi-finales et que bah, j'aime beaucoup les demi-finales. En plus, mon binôme préféré est encore dans le lot, donc très très hâte de voir ça ce soir. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.